Il a l'air si gentil, mais non! Ne vous faites pas avoir! Il est un criminel endurci. Il est habitué de mentir à tout le monde. Il est accusé de fraude. De fraude auprès de tous les citoyens de cette ville. Messieurs, mesdames, il prend des cotes, comme vous diriez, sur vos impôts. C'est lui qui fait ça. C'est pas le gouvernement, c'est monsieur ici présent. Donc, le gros coupable de la... Dites-le. Corruption? Merci. Donc, à défense, je veux savoir le pensée de monsieur. Oui, donc mon client, c'est clair comme de l'eau de roche qu'il est innocent. Même la partie adverse était prête à le prendre sous son aile. Qu'il a fraudé. Mais mon client est un Robin des Bois. Non parce qu'il porte le collant, mais plutôt parce qu'il enlève aux riches pour donner aux pauvres. Oh, c'est noble. Vous vous retenez de dire oh. Mais je le sais, cet homme est innocent. Depuis sa tendre enfance, il s'occupe des malades au bénévolat. Il donne à son prochain comme il donnerait à son enfant. Cœur sur la main, il vagabonde sur la main. Il est toujours à la quête de gentillesse. À la Pour faire preuve que mon client devrait avoir comme surnom l'austérité. C'est pas mon client. Je vais lui poser de simples questions qui vont prouver à quel point cet homme est coupable. Monsieur, Oui. seriez-vous capable de me dire quels sont vos actifs? Parce que moi ici, je les ai. Et ici, ce que j'ai, c'est que vous êtes propriétaire à 51,9% du zoo de Saint-Félicien, qui vient d'avoir 23 millions de dollars de subvention du gouvernement. Est-ce vrai? Oui. Donc vous dites que le gouvernement vous paye, contrairement au CPE, qui vient d'avoir des coupures. Et si je regarde l'autre page, je vois que vous êtes propriétaire à 53% de la compagnie Bombardier, qui a fait des coupures ici au Québec, mais qui a eu des subventions, elle aussi, du gouvernement. Donc, vous avez eu à 2 reprises des subventions du gouvernement, vous, monsieur. Moi, j'ai vu qu'il a fait un oui avec sa tête. Il se sentait mal d'avoir tout cet argent-là dans ses poches. Ici, j'ai le plan du terrain que monsieur Gosselin, ici, vient d'acheter dans le coin de Saint-Marc, sur le bord de l'eau. J'aimerais ça inviter l'architecte qu'il a engagé pour construire sa maison, ici, à la barre. Donc, architecte Préfontaine, s'il vous plaît. Oui, c'est bien moi. Oui, architecte Préfontaine, j'aimerais ça que vous m'expliquiez en quoi consistent les plans de la maison que M. Gosselin vous a demandé d'établir. Oui, donc c'est une maison, en fait, multi-logement. C'est une maison avec plusieurs étages. Un projet très onéreux. On appelle ça un hôtel! C'est ça qui se passe. M. Gosselin, en plus de faire de l'argent sur le dos du gouvernement, se bâtit un empire hôtelier. M. Gosselin, saviez-vous votre nom de famille? C'était pas juste Gosselin. J'ai fouillé, moi, dans votre arbre généalogique. Vous avez du Hilton dans l'air! Merci. Donc là, en plus de devenir un magnat de l'empire immobilier, vous allez financer votre hôtel avec nos taxes. Vous vous sentez pas un peu coupable? Absolument pas. Oh! Savez-vous comment le nom a été facile? C'est sûr! Lui, des kilos, il peut s'en payer. Il y en a de l'argent. Ça va être tout. Merci! Vivez vos remords! Pas grave, laisse-lui avec ses remords.
Donc la preuve la défense. Oui, donc mon client, on peut remarquer qu'il sourit. Il sourit à la vie. S'il était repentant, comme la partie adverse le soutient, il ne sourirait pas à la vie. Non. Oui, monsieur est propriétaire à 50 quelques des poussières du zoo de Saint-Félicien. Et le zoo Saint-Félicien, monsieur Gosselin accueille beaucoup d'enfants et de familles à chaque année. Et d'animaux. Et d'animaux. Des animaux qui n'auraient pas de vie ailleurs, ne seraient pas protégés. Oui. Et des enfants, des familles, vous leur faites souvent des rabais? Oui, de gros. Voilà, des rabais de Voilà. Il veut aller chercher l'individu, il veut aller chercher le groupe, le collectif, la coopération. Bombardier, justement, on en parlait. Bombardier va se joindre à la maison de la famille d'Amos, qui deviendra la maison de la famille Bombardier. Monsieur Gosselin est sur le coup de l'émotion. Vraiment, sur le coup de l'émotion. Oui. Il sourit parce qu'il sourit toujours à la vie. Mais la maison, on fait mention à Saint-Marc. C'est une maison pour les démunis, les pauvres et les itinérants. J'invite Madame Madeleine, itinérante, mieux connue sous le nom de la charrue qui quête. Est-ce qu'on vous appelle Madame Madeleine ou Madame Charrue? You can call me all you want. OK. Donc, Madame Madeleine Charrue, on fait mention que M. Gosselin vous a aidé à maintes et maintes reprises. Yeah, obviously, he helped me a lot. Yeah, he bought me a lot of things. He have a lot of money. He's a cool guy. Yeah. Merci. On doit ici, hein, comme je le disais au début, prendre l'argent des riches pour redonner à la rue. Si c'est pas une dame qui est à la rue, je vois pas c'est quoi! Monsieur Gosselin, bon ben des bois des temps modernes, donne à son prochain, même à une charrue. Et a nommé la maison de la famille, avec son nom d'entreprise. La maison de la charrue. Bienvenue. Il propose des activités diverses dans son zoo à toutes les familles. Je verrais pas ce que j'aurais de plus ajouté que ce que ma collègue vient de faire. Elle vient de comparer M. Gosselin à un pimp. Alors, en plus d'être un fraudeur, un usurpateur des taxes des pauvres gens comme vous et moi, un magnat de l'Empire hôtelier, il remplit et est fier de dire qu'il remplit toutes les chambres de ses hôtels avec des prostituées. Donc, Monsieur Gosselin est un pimp. Hey, j'ai vraiment besoin de vous dire que l'État finance un pimp. Non, j'ai pas besoin parce que vous êtes intelligent. Vous n'avez pas besoin que j'ai besoin de vous dire ça. Monsieur Gosselin, moi je me lave les mains parce qu'au moins vous n'êtes pas mon client. J'aurais honte de défendre quelqu'un comme ça, moi. Donc, ma collègue prétend avoir honte de défendre un monsieur honnête comme M. Gosselin. Pourtant, elle était prête à le prendre, hein? Elle le compare vulgairement à un pimp. Cet homme, qui, je vous le répète, prend aux riches pour redonner aux pauvres. Alors, si M. Gosselin est un pimp, nous sommes tous des pimps. La religion dit « Donnez à votre prochain ». Est-ce que la religion se prostitue?
en lettres de Monsieur Gosselin. Monsieur Gosselin, il souhaite réellement d'aller au fond du projet parce que la population en a réellement besoin.